Et une région attractive permet de garder ces jeunes talents. Le classement d'ailleurs des 100 jeunes de moins de 40 ans dirigeants politiques ou communicants qui ont le plus d'influence, c'est avec l'Institut Choiseul. Pierre Verlick est conseiller du président de cet institut. Il est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un classement toujours attendu, les dirigeants les plus influents de la région et surtout les jeunes talents prometteurs qui ont moins de 40 ans. Pourquoi on fait un tel classement? Ça sert à quoi? Bien écoutez, l'Institut Choiseul, donc c'est un think tank indépendant dédié à l'analyse des enjeux économiques, mais aussi à l'identification de talents. Et donc depuis 2013, on publie au niveau national le Choiseul France qui recense les 100 dirigeants de moins de 40 ans qui transforment l'économie. Ça sert à quoi le Choiseul Hauts-de-France? Eh bien, l'idée en 2019, lors de son lancement, c'est de mettre en valeur les dirigeants de moins de 40 ans qui transforment les Hauts-de-France, avec une ambition assez claire, c'est de dire il se passe des choses en Hauts-de-France, la région bouge, on innove, on crée de la valeur, on crée de l'emploi. Et c'est aussi une idée qui est de mettre en avant un territoire stratégique en Europe. On est une frontière de l'UE avec le Brexit, etc. etc. Il y a des profils types politiques, communicants, dirigeants d'entreprise. Oui, alors en fait, dans le classement Choiseul Hauts-de-France, on retrouve des dirigeants, j'allais dire, dans leur variété. On peut avoir un dirigeant de TPE-PME familiale, on peut avoir un fondateur de start-up, on peut avoir une directrice exécutive de grands groupes. Donc cette diversité de dirigeants, elle est importante pour nous, au sens où on considère que l'échange entre pairs et l'échange entre dirigeants qu'on va créer grâce au classement va alimenter les choses et va permettre de créer des projets communs. L'ambition, c'est de créer un réseau par la suite? C'est ça, voilà. En fait, on met en valeur via le classement et la publication dans la presse, et ensuite on met en réseau. Tout au long de l'année, on a des rencontres via lesquelles on anime ce réseau. On était il y a 2 semaines en visite sur un site industriel, par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment de créer du lien, de créer de l'interconnaissance aussi entre dirigeants qui ne se croisent pas forcément au quotidien, et aussi entre territoires, puisqu'on sait que la région Hauts-de-France, c'est une grande région. Juste avant de détailler un petit peu quand même ce classement, d'aller voir quand même les quelques personnalités. C'est quoi la méthodologie? Quels sont les critères retenus? Oui, alors vous avez tout d'abord des critères de présélection. Il faut, comme on le disait, avoir moins de 40 ans. Il faut opérer dans la région Hauts-de-France. Et ensuite, vous avez des critères de sélection avec une méthodologie qu'on suit depuis un peu plus de 10 ans. Donc on va s'intéresser au potentiel de la personne, à son parcours, à sa vision, à sa capacité à embarquer les équipes. Donc tout un tas de critères qu'on va pondérer et qui nous donnent ensuite le classement. Et pour ce faire, on a aussi donc de notre côté une veille où on va suivre l'actualité économique, les actualités des entreprises pour aboutir à un classement qu'on espère le plus fidèle, une photographie de l'économie régionale. Il faut aller chercher un peu dans la confidentialité des entreprises, entre guillemets, aller scruter les nominations. C'est vrai, ouais. Donc on a, comme je vous le disais, cette veille à l'instant, et on a aussi, j'allais dire, des recommandations d'acteurs économiques du territoire, d'acteurs institutionnels. Donc on agrège tout ça, on passe à la moulinette et on aboutit en effet à un classement qui, on l'espère, révèle des pépites qui sont parfois peu ou pas connues dans la région. Pourquoi avoir aussi fait un classement spécifique sur les Hauts-de-France? Il y a toujours ce classement national, mais voilà, la région a le droit à ce classement particulier. C'est ça, on a toujours au niveau donc, de l'Institut Choiseul ce classement national depuis 2013, donc où on met en valeur des pépites de l'économie française. On s'est dit en 2019 qu'il fallait aussi mettre en valeur les territoires, les régions, puisque c'est là aussi où on a de la création de valeur et de l'innovation. Alors le premier cette année, c'est Benoît Rocher, directeur général du port de Boulogne-Calais, qui succède à Jean-Marc Puissosso, qui était là depuis maintenant plusieurs années. Le président de la République était notamment à Dunkerque, autre port majeur de la région. Ça montre une certaine forme du dynamisme aussi du littoral, de la Côte d'Opale? Ça montre en effet un dynamisme du littoral. On a, grâce à ce classement, en effet l'occasion de mettre en valeur des territoires qui bougent. Le littoral, vous le disiez à l'instant, c'est un territoire stratégique, c'est une frontière, on a des activités maritimes, on a de l'industrie, on a du tourisme. Donc évidemment, ça montre en effet un dynamisme du littoral. Il y a quand même de grands bouleversements, si on peut dire. Benoît Rocher, dont on vient de voir des images, directeur général du port de Boulogne-Calais, était 9e l'année dernière, je crois, oui. 1er cette année. D'autres, par contre, disparaissent. Caroline Poissonnier-Baudelet, ex-numéro 1. Elle n'est plus influente? Alors, Caroline Poissonnier est toujours influente. En fait, si vous voulez, chaque année, on a un renouvellement des lauréats. Donc, il y a déjà le renouvellement via le critère de l'âge, puisque c'est jusqu'à 40 ans. Donc, quand on passe la barre fatidique des 40 ans, on entre dans les anciens et les alumni. Caroline Poissonnier a été numéro 1. Elle est toujours sous la barre des 40 ans, mais on considère qu'une fois qu'on a été numéro 1, eh bien, on laisse la place à d'autres et on laisse le classement se renouveler. Et même quand on est 98e, non, on peut toujours espérer grimper dans le classement. On peut toujours, tout à fait, on peut toujours commencer, j'allais dire, au bas du classement et monter dans le classement. Vous nous avez dit rapidement, juste un peu pour comprendre, quand on a plus de 40 ans, c'est un autre classement? Comment ça se passe? Quand on a plus de 40 ans, on reste dans le Choiseul Hauts-de-France, mais dans la partie alumni, donc les anciens de l'Institut Choiseul. On continue d'être invité aux différents événements, aux différentes visites, on peut créer du lien du coup avec les dirigeants qui sont mis à l'honneur chaque année.
Et transmettre son savoir et son expérience, etc. Est-ce qu'il y a des territoires quand même plus dynamiques, ou en tout cas des territoires qui recensent le plus de lauréats? Peut-être la métropole lilloise? Oui, alors la métropole lilloise, c'est en effet un territoire important au sein du Choiseul Hauts-de-France. On a une ambition à travers le Choiseul Hauts-de-France qui est de vraiment mettre en valeur l'ensemble des territoires. Donc on fait attention en effet à cet équilibre entre territoires. On a aujourd'hui un peu plus de 75, je dirais 77 lauréats qui sont issus dans cette édition du Nord-Pas-de-Calais et le reste en Picardie. Et donc tout ça nous donne une photographie de l'économie régionale aujourd'hui. Est-ce qu'on arrive aussi à avoir une représentation de ces talents prometteurs? D'où viennent-ils en fait? Ils viennent de formation ici, ils sont étudiants nordistes de base, ou ils viennent d'ailleurs? Oui, alors on a en effet pas mal de lauréats qui sont passés par des écoles de commerce ou des universités du Nord. Ensuite, ce qu'on observe aussi au fil des ans, c'est qu'on a de plus en plus, on va dire, une diversité dans les parcours académiques et les profils. Il y a quelques années, notamment au niveau national, avant le Choiseul Hauts-de-France, on avait des parcours assez types avec des grandes écoles, etc. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des entrepreneurs qui sortent des sentiers battus, on voit qu'il y a des profils qu'on ne retrouvait pas forcément dans les classements il y a quelques années. Donc on a cette diversité qu'on aime aussi mettre en valeur en termes de parcours et d'études. Ce que je disais pendant les titres, avec le sommet Choose France à Versailles, la région Hauts-de-France qui est la 3e région la plus attractive en France pour les investisseurs étrangers, c'est important aussi pour les garder, ces jeunes talents? Ah bah oui, tout à fait. Nous, vous savez, Choiseul en gros a lancé en 2013 le classement national pour lutter un peu contre le French bashing et cette tendance qu'on avait à s'auto-saboter. Et donc depuis, on met en valeur ces talents, et c'est important en effet de montrer que le Hauts-de-France, c'est un territoire dynamique, c'est un territoire qui bouge, on peut y venir, on peut y revenir si on a quitté la région, et tout ça, c'est en effet l'ambition aussi de Choiseul Hauts-de-France. Eh bien, merci Pierre Verhalicq, conseiller du président de l'Institut Choiseul, d'être venu nous présenter en détail ce classement qui est disponible, j'imagine, sur le site internet. Tout à fait, donc dans les kiosques et sur le site internet de l'Institut Choiseul d'ici 1 ou 2 jours. Voilà pour le classement complet des 100 dirigeants de la région les plus influents. Merci. Merci à vous.